journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir et bienvenue dans ces journaux, les rétrospectives de la semaine, tout de suite les sommaires. La Commission électorale nationale indépendante CENI annonce à l'opinion nationale congolaise qu'elle lance à partir du 2 août 2023 l'opération de délivrance progressive des duplicata de la carte d'électeur. En justice, l'opposant Jean-Marc Kabonde est toujours détenu en prison centrale de Makala pour outrage au chef de l'État et entre-temps son parti politique exige sa libération sans condition. À défaut de cette libération, ils assureront la continuation imminente de ces actions revendicatrices, a déclaré Antoinette Bilali, membre de sa formation politique. Une journée d'échange a été organisée au sein du FPI entre le directeur général et les agents et cadres pour améliorer la communication interne et répondre à plusieurs préoccupations du personnel portées par la délégation syndicale. La promotion de la jeunesse congolaise figure parmi les priorités du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui s'est entretenu avec le basketteur congolais évoluant aux États-Unis d'Amérique, Bismarck Biyombo, notamment sur l'encadrement de jeunes congolais à l'étranger et en RDC. Le président Félix Tshisekedi et son hôte ont envisagé des stratégies autour de la promotion de la jeunesse par la création d'opportunités au niveau national. Moi, je m'occupe de la jeunesse, ça fait 11 ans. Et donc, on voulait un peu parler plus de la jeunesse, comment voir ce qu'on peut continuer à faire pour la jeunesse avec le support du gouvernement. Et surtout, qui est très important pour la jeunesse, de savoir qu'on a un gouvernement qui nous supporte dans toutes nos activités. Alors, comment on peut encadrer tous les jeunes, même ceux-là qui ne jouent pas au basket ou au football, leur donner les mêmes opportunités. C'est leur donner des raisons pour rester ici au pays. C'est bien que les infrastructures sont en train de se construire. Il y a des salles de basket qui se construisent et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre dessus qui pourra faciliter l'épanouissement de la jeunesse. Très satisfait, Bismarck Biyombo a vanté les efforts et les dynamismes du chef de l'État entrepris pour l'organisation des 9e Jeux de la francophonie. Et par ailleurs, avec les infrastructures sportives actuelles, les jeunes Congolais auront l'occasion de prester selon les standards internationaux. Les programmes de développement local de 145 territoires avancent à pas des géants. Le directeur de cabinet du Premier ministre a visité les sites de l'office de route où sont entreposés les matériels destinés au montage des ponts pour les 145 territoires de la République démocratique du Congo. Le directeur de cabinet s'est montré satisfait de constater qu'avec l'arrivée de ces ponts, le programme de développement local de 145 territoires va prendre un corps dans un volet infrastructure routière. Par ailleurs, le DG de l'office de route a pour sa part rendu hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à tous les gouvernements Sama pour la matérialisation de ces projets. Il a annoncé en outre que le déploiement de ces matériels est déjà en cours. Conformément à l'article 27 de la loi numéro 04/028 du 24 décembre 2004 portant identification et enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo. Après l'opération de révision du fichier électoral, le duplicata de la carte d'électeur sont délivrés uniquement aux antennes de la CENI situées au chef-lieu de chaque territoire et dans le ville. La délivrance des duplicata concerne aussi bien les électeurs qui ont perdu leur carte que ceux détenteurs des cartes d'électeurs dont les écrits s'effacent au fil des jours. Pour l'électeur ayant perdu sa carte d'électeur, la procédure à suivre pour l'obtention d'un duplicata
est la suivante. Attester cette perte auprès d'un officier de police judiciaire, OPJ, qui lui délivre un procès verbal de perte de la carte de lecteur. Il se présente ensuite à l'antenne de la CNI du ressort de son centre d'inscription muni d'oudit procès verbal. Il sera appelé à remplir un formulaire de demande de duplicata si le chef d'antenne de la CNI ou son délégué confirme qu'il était bien inscrit à l'un des centres d'inscription du ressort de l'antenne. En ce qui concerne les électeurs dont les écrits sur les cartes se sont effacés ou sont devenus illisibles, ils sont priés de se présenter aux antennes de la CNI du ressort de leur centre d'inscription muni de la carte défectueuse pour se faire délivrer la carte d'électeur des remplacements. Par ailleurs, la CNI attire l'attention de la population congolaise sur l'existence des réseaux des producteurs des faux duplicata des cartes d'électeurs. Mesdames et messieurs, faisant suite au communiqué de presse de l'Agir pour le Congo du 22 juillet 2023, relatif à la dénonciation de la bande de harceleurs qui porte atteinte à la dignité et à l'honneur des femmes en général et de l'honorable sénatrice Carole Aguito Amela en particulier. Nous, les mamans et soutiens de Madame Aguito, confirmons ce jour qu'une plainte vient d'être déposée au parquet général de la Gombe contre ces personnes funestes qui se cachent derrière leur téléphone. Nous avons foi en la justice de notre pays. Nous exigeons qu'elle démantèle ces réseaux clandestins qui, au quotidien, sapent la dignité des femmes congolaises. Notre cause est juste et noble. C'est la cause de la valorisation de la femme. Femme comme mère, femme comme épouse, femme comme promesse d'avenir. Je vous remercie. Le secrétaire général adjointe, Madame Sophie Soupa-Lemama. Notre président est pris en otage. Il est pris en otage durant près d'une année. Notre leader attend être rétabli. Il doit être rétabli dans ses droits, sans condition aucune, sans contrepartie. Donc, à défaut de cette libération définitive que nous demandons, notre formation politique va assurer la continuité de nos actions, des actions de grande envergure, pour qu'il soit seulement libéré. Alors, la libération définitive de notre président reste une exigence ultime pour notre parti. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci. Les innovations technologiques accélèrent la marche vers le progrès. Cette approche est bien appréhendée par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, qui intensifie les actions pour le toilettage du fichier des fonctionnaires afin d'atteindre l'objectif primordial, la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. C'est dans ces cadres qu'il a procédé au lancement de l'opération d'identification biométrique à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Félicitations. Et l'innovation qui révolutionne les démarches administratives, le portail numérique de l'administration publique a été porté à la connaissance des agents et cadres de la fonction publique pour s'en approprier le mode d'utilisation. Séance tenante, le VPM a accordé la parole à l'expert Bob Bossé-Kouta pour les détails des applications de cette grande innovation, une première en République démocratique du Congo. Dans les portails, vous aurez la possibilité à pouvoir soumettre des procédures et il y aura des traitements derrière et vous serez automatiquement en temps réel averti de l'évolution du traitement de votre dossier. Il nous a montré toutes les techniques possibles et comment est-ce que nous pouvons mener les démarches, nous-mêmes par notre téléphone Android, surtout ça. En outre, le patron de l'administration publique, Jean-Pierre Liaou, a vulgarisé et sensibilisé sur la réforme des sécurités sociales en mettant en exergue les nouvelles catégories prises en charge par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SANSAP. Le VPM a également procédé au lancement de l'immatriculation des enseignants qui ont obtenu leur carte de membre de la SANSAP. Tout ceci, c'est pour la matérialisation d'une vision qui est celle du président de la République, du chef de l'État, de faire de notre administration les socles du décollage de notre pays. Il n'y a pas
dans le monde un pays économiquement bien organisé sans une administration bien assise. Avoir une administration efficace, efficiente, qui soit au rendez-vous du rendement des résultats n'est pas une option qui s'offre à nous, c'est une obligation qui nous incombe. Voilà pourquoi nous agissons avec volontarisme afin de faire en sorte que demain soit meilleur. Il faut noter qu'après Kananga, le VPM va poursuivre son action dans d'autres provinces pour vulgariser sur les innovations et veiller à l'identification biométrique de tous les agents publics de l'État, et ce, sur toute l'étendue du territoire national. Bouela Lodge. Après le lancement officiel de travaux le jeudi 20 juillet par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Wabakazadi, l'heure était au début effectif des discussions de la commission paritaire gouvernement et banque syndicale pour évaluer l'addendum au protocole d'accord des Bibois. Tel que constaté par le ministre de l'EPST lors de son mot d'ouverture, l'ardiesse reste la condition sine qua non pour réussir un atterrissage en douceur dans ces assises de Mbouela 4 qui s'annoncent très difficiles. Première étape, validation de mandat, puis l'installation du bureau composé du ministère du Budget à la présidence, l'intersyndicale à la première vice-présidence, la DINACOP à la deuxième vice-présidence et le syndicat provinciaux comme rapporteur. Même à ces niveaux, les discordes se font sentir. Une fois le compromis trouvé pour le poste de rapporteur attribué aux provinciaux, les choses vont se compliquer davantage. Juste après le mot de remerciement du nouveau bureau, le syndicaliste Médard Mouangé va prendre la parole pour une motion qui marquera la suspension de travaux. Les travaux ne reprendront ici que 1. Donnez-nous les listings des pays. L'enseignant congolais doit voir que Mbouela maintenant. Et vous savez que c'est la dernière commission paritaire de la législature. Si aujourd'hui nous n'avons pas le listing, nous les aurons quand? Exigeant séance tenante la paye réajustée dès juillet, le banc syndical a vidé la salle sous le regard médusé de la délégation gouvernementale ainsi que celui du bureau. À peu près 2 mois de la rentrée scolaire, le banc syndical promet de boycotter cette rentrée si le gouvernement ne répond pas en urgence à ses engagements, notamment la majoration de l'enveloppe salariale du sous-secteur qui devrait passer de 19 milliards à 41 milliards. Pour le porte-parole de l'intersyndicale et président de séance, les enseignants sont donc prêts à empêcher l'occupation des écoles comme centre de vote de la CENI s'ils n'arrivent à trouver gain de cause. En attendant les dénouements heureux, des discussions en interne continuent entre les deux délégations. Question de trouver des compromis pour consolider la dynamique prise depuis 2 ans, celle de rentrée scolaire apaisée et sans interruption. C'est à la place commerciale de la 7e rue Lumété que tous les partenaires bailleurs de fonds du secteur de la santé se sont retrouvés pour donner les go de cette campagne qui se tiendra sur toute l'étendue du territoire national du 27 au 29 juillet. À travers cette campagne, la République démocratique du Congo reste déterminée à atteindre l'objectif d'éradication de la polio à laquelle elle avait souscrit en 1988. Prenons la parole pour appeler les parents à faire vacciner leurs enfants des 0 à 59 mois. Le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Serge Emmanuel Olen, a rappelé que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait de la vaccination non seulement une priorité, mais aussi son cheval de bataille à travers la couverture santé universelle, tout en soulignant qu'il a été sacré champion de la vaccination en Afrique pour ses efforts dans ces domaines depuis son avènement au pouvoir. Cette situation demeure préoccupante avec une circulation des souches des types 1 et 2 et une extension internationale de l'épidémie. En réponse, le pays, avec l'appui de ses partenaires, a développé un plan de réponse pour vacciner sur toute l'étendue de la RDC en organisant des journées nationales de vaccination contre la polio couvrant 519 zones de santé avec une cible totale projetée à 23 335 508 enfants âgés de 0 à 59 mois. Je lance les journées nationales de vaccination contre la poliomyélite
Pour rendre effectif cette campagne de vaccination, le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a procédé personnellement à la vaccination de quelques enfants de la capitale. Il faut noter que, durant 3 jours, les agents de santé passeront porte à porte pour administrer le vaccin contre la poliomyélite aux enfants de 0 à 59 mois afin de le préserver contre cette maladie qui rend infirme toute la vie. Le monde célèbre la journée mondiale contre l'hépatite. Cet événement est l'occasion d'informer les grands publics sur l'hépatite virale. Cette inflammation du foie due à un virus de l'hépatite A, B, C, D et E peut être à l'origine des différentes pathologies graves dont les cancers du foie. Un décès est lié à l'hépatite toutes les 30 secondes dans le monde, ce qui équivaut à plus d'1 million de personnes tuées chaque année. L'hépatite reste néanmoins encore trop méconnue à l'échelle mondiale. De très nombreuses personnes non diagnostiquées et non traitées vivent avec l'hépatite. Cette situation est en partie due à une faible sensibilisation à la santé du foie. Or, celle-ci est fondamentale à la santé humaine. C'est pour cette raison que le thème choisi par l'Organisation mondiale de la santé pour cette édition 2023 est « Une vie, un foie ». C'est renseigner sur notre statut sérologique et en premier pas. Cette campagne vise également à rappeler qu'il est possible de se protéger de l'hépatite puisqu'il existe des vaccins et des traitements efficaces contre l'hépatite B et même un remède contre l'hépatite C. L'Organisation mondiale de la santé souhaite donner la priorité au diagnostic et au traitement. Elle s'est fixé l'horizon 2030 pour éradiquer l'hépatite virale. En réunissant les agents et cadres du Fonds de promotion de l'industrie, le FPI, pour cette journée d'échange voulue sans embâche, le directeur général, Bertin Moudimou Tshisekedi, a voulu tout d'abord améliorer la communication interne au sein du FPI, mais aussi répondre à plusieurs préoccupations du personnel portées par la délégation syndicale. Plusieurs sujets d'ordre organisationnel et fonctionnel de l'entreprise ont été évoqués au cours de cette séance, parmi lesquels la mobilisation de recettes avec l'effet positif de la promulgation par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, depuis le 28 juin dernier, de la loi sur le privilège du trésor. Et notre établissement vient de bénéficier de la loi sur le privilège du trésor. La promulgation de cette loi est une bonne nouvelle et revêt une grande importance et un grand avantage pour les FPI dans la mesure où elle nous permet désormais d'avoir des moyens, des contraintes certains à l'instar des autres institutions de l'État telles que la DGDA, la DGI, la DGRAD et autres, vis-à-vis notamment des assujettis récalcitrants, de la TPI locale, des opérateurs économiques redevables de la TPI à l'importation, des clients promoteurs indélicats et des bénéficiaires de subventions non affectées. Autre point évoqué, la question des avantages sociaux, la problématique de la promotion en grade et bien d'autres. Sans détour, le directeur général, Bertin Moudimou, a répondu à toutes les préoccupations exprimées par la masse laborieuse du FPI. Au nom de tous les agents, Charles Banzé, le chef du personnel, a émis le vœu de voir s'organiser fréquemment les journées d'échange. D'autres agents et cadres ont aussi eu l'occasion de poser des questions directes à l'employeur afin d'avoir le cœur net quant à certaines questions qui étaient à la base des rumeurs et pouvant être la cause d'une tension sociale. En bon manager, le directeur général a éclairé la lanterne de plus d'un. À l'issue de ces échanges, les agents et cadres du FPI
FPI ont exprimé leur satisfaction. Pour plus d'un, cette rencontre a été d'une grande importance, étant donné qu'elle vient renforcer la cohésion au sein de l'établissement public pour converger vers un idéal commun. Dans la ville de Kolwezi au Lualaba, les empreintes du Fonds de promotion de l'industrie FPI sont visibles dans plusieurs secteurs. En ce jour, sur cette partie du territoire national, le conseil d'administration du FPI, conduit par Vicky Katoumwa Moukalaï, s'est imprégné de l'évolution de deux projets émergents. Il s'agit de la société de surveillance minière SSM, qui est un laboratoire de chimie minérale spécialisé dans l'analyse des échantillons miniers, qui a bénéficié du financement du FPI. Vicky Katoumwa et sa suite ont reçu les explications sur les processus d'analyse des échantillons. Un autre projet, c'est Kahl Brothers, qui est une carrière d'exploitation de matériaux de construction, dont les grès et le sable. Après avoir évalué les deux projets des Kolwezi, la PCA les a exhortés à respecter les échéances pour le remboursement des crédits reçus auprès du FPI. Vicky Katoumwa les a ensuite appelés au respect des engagements contenus dans le contrat. Pour le conseil d'administration du FPI, tout promoteur ayant bénéficié du financement est contraint à le rembourser en respectant les échéances convenues. Tout comportement déviant sera soumis à la rigueur de la loi. Des projets qui marchent, qui donnent de l'espoir aussi, tant au niveau du FPI que du peuple congolais. Et tous les projets qu'on a visités dans le Haut-Katanga, en tout cas, c'est positif. On a peut-être quelques remarques à faire, quelques propositions, quelques suggestions à faire au gouvernement pour que ces promoteurs soient soutenus par le gouvernement. Donc nous sommes au Lualaba, nous allons visiter des projets. Le premier projet, il est en marche, c'est un labo qui fait l'expertise de tous les minéraux qui doivent être exportés. Ça va. Mais le deuxième projet ici, il semble être un peu problématique. La recommandation que je vais formuler, c'est peut-être à l'endroit des promoteurs. Nous les encourageons, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont reçu l'argent, et cet argent que nous ne thésaurisons pas comme FPI. C'est l'argent que nous recyclons. Il y a d'autres promoteurs qui attendent. Donc restons dans le contrat. Le FPI étant un établissement public, la présence de la délégation dans les Lualaba ne pouvait passer inaperçue auprès de l'autorité provinciale, car l'industrialisation du pays nécessite d'abord l'implication des autorités locales. C'est dans cette optique que la PCA Vicky Katoumwa, l'administrateur Jean-Marie Kassereka, représentant du ministre, et l'administrateur Nelson Lotapé ont rencontré Madame le gouverneur Fifi Masuka. Tout a commencé par la projection de la vidéo réalisée par l'OIF à l'occasion du 9e jeu de la francophonie. Les heures restent à compter au bout du doigt pour l'ouverture de la 9e édition de Jeux de la francophonie à Kinshasa. Vu l'importance et la grandeur de cet événement historique, le comité national a répondu à son devoir, celui de donner les informations cruciales à seulement 24 heures avant la cérémonie d'ouverture du 9e jeu de la francophonie. Ce mercredi 26 juillet, dans le Centre international de médias au Palais du Peuple, le CNJF a tenu une conférence de presse devant le ministre de la Communication, les administratifs de l'OIF et les délégations venues pour le 9e jeu de la francophonie. En célébrant aujourd'hui les Jeux de la francophonie, nous célébrons l'âme même de notre communauté. C'est un honneur et un privilège d'être ici, dans la capitale de la Rumba, berceau de tant d'histoires et de rêves. Que ces Jeux soient le symbole éternel de notre passion pour la langue et la culture partagée, de notre volonté indéfectible de construire un monde meilleur, où règne la tolérance, la justice et la solidarité.
Pour le président du comité national de 9e jeu de la francophonie, Isidore Kwanza, il est important de remercier l'OIF pour son accompagnement. Nous voulons que ces jeux soient un exemple pour des générations futures. Enfin, nous sommes convaincus que ces jeux resteront un héritage précieux pour la jeunesse congolaise, car cet événement offre une opportunité unique de promouvoir les valeurs du sport, de la culture, et de l'inclusion et de la coopération internationale. À la même occasion, deux délégations de différents pays, des ambassadeurs de 9e jeu de la francophonie et la chanson dédiée à la 9e édition de Jeux de la francophonie ont été présentés devant la presse. Tout a commencé en 1988. L'idée est novatrice, puisqu'il est également décidé que les Jeux auront lieu en alternance dans un pays du Sud et du Nord, et qu'aux compétitions sportives seront associés les concours culturels comme autant de Jeux de l'Antiquité, avec comme objectif permettre aux jeunes de 88 États et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la francophonie des rencontres riches, stimulantes, exceptionnel et ouvert sur les horizons différents durant les 4 années post-olympiques. Sa seule mission est de favoriser la collaboration entre tous les acteurs, à savoir les États et gouvernements membres de l'OIF, les comités internationaux et nationaux de Jeux de la francophonie, les artistes et les athlètes, ainsi que l'ensemble de partenaires impliqués. Le Jeu de la francophonie compte 11 concours culturels et 9 compétitions sportives. Pour cette 9e édition, 14 pays et plus de 2000 athlètes sont à Kinshasa du 28 juillet au 6 août, dont la cérémonie d'ouverture a eu lieu ce même 28 juillet au stade de Martyrs de la Pentecôte. Ce jour, 26 juillet 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. C'est un peu après 22 heures à Niamey, la capitale du Niger, que le colonel-major Amadou Abdraman, entouré de quelques de ses collègues, ont annoncé la destitution du président élu Mohamed Bazoum. Ils disent avoir pris le pouvoir suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire et à la mauvaise gouvernance. Toutes les institutions issues de la 7e République sont suspendues. Les secrétaires généraux des ministères se chargeront de l'expédition des affaires courantes. Les forces de défense et de sécurité gèrent la situation. Il est demandé à tous les partenaires extérieurs de ne pas s'ingérer. De plus, les militaires du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie ont instauré un couvre-feu entre 22h et 5h et la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Quelques Nigériens étaient descendus dans les rues pour exiger la libération de leur président qui, depuis mercredi, n'a pas encore été vu en public. Cette déclaration des militaires est intervenue à l'issue d'une journée de tension à Niamey. Des pourparlers entre le président Bazoum et la garde présidentielle pour tenter de trouver une solution semblent n'avoir pas abouti. La CEDEAO et l'Union africaine ont condamné ce coup de force. Place au rappel de principaux titres. La Commission électorale nationale indépendante CENI annonce à l'opinion nationale congolaise qu'elle lance à partir du 2 août 2023 l'opération de délivrance progressive des duplicata de la carte d'électeur. En justice, l'opposant Jean-Marc Kabonde est toujours détenu en prison centrale de Makala pour outrage au chef de l'État et entre-temps son parti politique exige sa libération sans condition. À défaut de cette libération, ils assureront la continuation imminente de ces actions revendicatrices, a déclaré Antoinette Bilali, membre de sa formation politique. Une journée d'échange a été organisée au sein du FPI entre le directeur général et les agents et cadres pour améliorer la communication interne et répondre à plusieurs préoccupations du personnel portées par la délégation syndicale. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre réelle attention et bon week-end chez vous.
journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.